Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une analyse du marché du Forex. Donc on va tout simplement analyser les paires majeures sur le marché du Forex pour pouvoir mieux trader durant la semaine. Donc avant de passer directement sur le graphique, je t'affiche simplement les différentes nouvelles qu'on aura durant la semaine. Donc c'est important de connaître les nouvelles qu'on aura durant la semaine pour ne pas se laisser prendre par ces nouvelles et donc pour mieux trader. Donc maintenant on va directement passer à l'analyse technique et on va commencer par le cours euro-dollar. Donc sur le cours euro-dollar, ce qu'on peut dire c'est que la tendance baissière continue à s'accentuer petit à petit. Donc tout simplement parce que on a eu un sommet ici qui est à peu près équivalent à l'ancien sommet qu'on a eu auparavant et on est toujours sur le niveau des 1,14,5 ici. Donc le prix a juste rebondi dessus et ensuite il est reparti à la baisse. Mais il faut pas oublier que ici on avait franchi le niveau des 1,13 à la baisse et on avait réintégré. En plus de ça, on a plutôt des sommets qui sont de plus en plus bas et donc forcément on est plutôt dans une tendance baissière. Donc ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar, c'est qu'on risque plutôt de partir à la baisse, tout simplement parce qu'on est en train de créer et on est en train donc de continuer une tendance baissière ici. Donc logiquement, il y a plus de chances pour que le cours parte à la baisse. Et donc actuellement, le cours est donc à ce niveau-là ici. Et donc quels sont les objectifs pour le cours? Tout simplement, s'il part à la baisse, on ira d'abord chercher le niveau des 1,13 et ensuite, si ce niveau est cassé, on ira chercher d'autres niveaux. Donc on voit que le cours a déjà atteint par exemple le dernier plus bas ici du prix justement. Donc le cours peut très bien revenir sur ce plus bas ici et ensuite on ira chercher d'autres niveaux à la baisse. Donc si le cours part baissier, on ira sur ces niveaux-là. Et si le cours part haussier, pour que vraiment le cours parte haussier, il faudra qu'il franchisse le niveau des 1,14,5. Donc pour l'instant, il a rebondi déjà 2 fois dessus. Donc si le cours franchit ce niveau-là, dans ce cas-là, on partira à la hausse. Mais il y a de fortes chances qu'il rebondisse dessus. Et même le cours risque de partir directement à la baisse et de pas forcément rebondir sur le niveau des 1,14,5. Donc là, sur l'euro-dollar, on est clairement plutôt baissier sur cette paire. Donc on est vraiment dans une tendance baissière qui continue et qui commence à s'accentuer petit à petit. Donc on est vraiment dans une tendance baissière ici sur l'euro-dollar. Ensuite sur le cours GBP-USD, donc la livre sterling face au dollar américain, donc ce qu'on peut dire c'est que on a un cours qui est en train de range tout simplement, donc on est plutôt dans une stagnation de marché ici, en tout cas c'est ce qu'on a eu durant la semaine dernière, et c'est ce qu'on risque d'avoir durant cette semaine. Donc après il faut comprendre que on est à peu près au milieu mais on est quand même plutôt vers le bas du range. Donc il y a plus de chances que le cours parte à la hausse ici vu qu'on est dans le bas du range. Par contre le risque c'est que si le cours franchit le bas du range, dans ce cas-là on partira à la baisse. Donc on voit que ici on a des niveaux qui n'ont pas été franchis, donc on a un niveau de support qui est aux alentours d'ici. Donc du coup si le cours franchit ce niveau-là, on partira à la baisse. Donc ensuite on ira chercher le niveau des 1,27 et ensuite dans ce cas-là si ce niveau est franchi, on partira clairement à la baisse. Donc pour l'instant on attend de voir, le cours semble stagner ici, donc on attend de voir tout simplement si le cours franchit les niveaux à la baisse ou si le cours franchit les niveaux à la hausse. Si le cours franchit les niveaux à la hausse, on ira sur les 1,29,5, ensuite sur les 1,30 et ensuite sur les 1,305, et si le cours franchit les niveaux à la baisse, donc le niveau des 1,28, on ira sur les 1,27,5 et sur les 1,27. Et ensuite si le cours franchit un de ces niveaux aux extrêmes du range, dans ce cas-là, on remettra en cause la tendance actuelle qui est plutôt une tendance neutre. Donc pour l'instant sur le GBP USD, je resterai principalement neutre simplement parce que on a un marché qui stagne, donc on sait pas forcément exactement où il va aller puisque pour l'instant il stagne, donc il faut tout simplement attendre d'avoir un signal qui va être viable pour pouvoir savoir si le cours va partir à la hausse ou si le cours va partir à la baisse. Donc c'est pour ça qu'on reste principalement neutre sur le cours GBP USD. Ensuite sur le cours USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ce qu'on peut dire c'est que on est toujours dans une tendance plutôt haussière sur cette paire, mais le cours semble tester de plus en plus cette droite de tendance haussière et cette tendance haussière globalement. Donc on peut penser que la tendance haussière s'affaiblit puisque c'est ce qu'on voit directement sur le graphique. Maintenant on n'est pas forcément encore sûr et certain. Pourquoi? Parce que cette droite de tendance elle a déjà été testée et on cherche à la tester mais elle n'a pas forcément
potentiellement été cassée vraiment de manière nette. On voit que ici elle a été cassée, mais elle a potentiellement été réintégrée ici et ensuite peut-être recassée, mais ici on voit que on a eu une grande mèche, donc ce qui signifie un rebond possible. Donc pour l'instant on va attendre de voir si cette droite de tendance ici et même globalement si la tendance haussière continue ou alors si la tendance haussière s'arrête. Donc si la tendance haussière continue, dans ce cas-là on est sur des bons niveaux pour acheter et dans ce cas-là on rejoindra les derniers plus hauts qui sont à 114 et ensuite à 114,5. Par contre si la tendance haussière est remise en cause, dans ce cas-là on partira soit dans une tendance neutre, soit dans une tendance baissière. Donc si on part dans une tendance neutre, le cours va tout simplement stagner, donc il va stagner entre deux bornes, donc il y a juste à définir ces deux bornes et ensuite on sait que le cours va stagner. Par contre si le cours part dans une tendance baissière, dans ce cas-là il faudra définir des objectifs à la baisse, et ces objectifs à la baisse ça peut être le niveau des 111,80. Pourquoi? Parce que c'est un niveau de support intéressant, puisque c'est un niveau qui a déjà été atteint par le prix a rebondi dessus plusieurs fois, donc c'est un niveau intéressant, et ensuite on ira chercher d'autres objectifs, comme ici à 110,80 ou encore plus bas à 110. Donc voilà, pour cette paire sur cette semaine, on est principalement en attente de confirmation, de savoir si cette paire va franchir vraiment la droite de tendance qu'on a ici et la tendance haussière globalement, ou alors si le cours va rebondir et repartir du coup dans la tendance haussière. Donc on attend vraiment d'avoir une forte confirmation pour savoir si le cours va partir à la hausse ou pour savoir si le cours va partir à la baisse. Ensuite sur le cours USD CAD, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ce qu'on peut dire c'est que on est dans une tendance haussière ici, simplement parce que le cours rebondit depuis plusieurs fois déjà sur cette droite de tendance haussière ici, donc on est dans une tendance haussière, la dernière fois le cours a rebondi dessus, et là le cours vient de rebondir encore une fois dessus, donc le cours maintient vraiment cette tendance haussière ici, donc pour l'instant il reste dans cette tendance haussière, et s'il reste dans cette tendance haussière, on partira plutôt à la hausse, et il y a plus de chances que le cours parte à la hausse. Donc du coup ce qu'on peut dire simplement ici, c'est que le cours a plus de chances de partir à la hausse, et donc on tradera principalement à la hausse cette semaine sur cette paire. Donc du coup le cours rebondit sur cette droite de tendance ici, le cours en plus de ça a marqué un nouveau sommet récemment, donc ça c'est vraiment des éléments qui nous indiquent que la tendance haussière est forte et qu'elle risque de continuer. Donc pour l'instant la tendance haussière à mon avis va continuer, et donc on va continuer à trader à la hausse sur cette paire. Ensuite sur le cours de l'AUD USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc ce qu'on peut dire c'est que on est toujours possiblement dans une tendance baissière. Maintenant ce qu'on peut dire c'est que la tendance baissière commence à s'affaiblir et le cours semble stagner petit à petit. Donc pour l'instant le cours semble stagner entre ces deux niveaux, donc le niveau des 0,72 et le niveau des 0,73 voire 0,73,5. Donc pour l'instant le cours stagne entre ces deux niveaux, donc pour l'instant il y a possiblement une chance que le cours reprenne la tendance baissière qu'on a déjà depuis un moment, mais il y a aussi une chance pour que le cours ne réintègre pas cette tendance baissière. Donc à mon avis le cours va continuer dans cette tendance baissière, simplement il a marqué une phase de stagnation dans laquelle simplement le cours stagne pour ensuite mieux repartir à la baisse plus tard. Donc on verra si le cours repart à la baisse plus tard. Pour l'instant on attend plutôt des confirmations, savoir si le cours va repartir vraiment à la baisse ou alors si le cours va partir à la hausse ou alors va continuer de stagner tout simplement. Donc voilà, ça peut être simplement une correction sous forme de stagnation pour que ensuite le cours reparte mieux à la baisse. Donc pour l'instant sur cette paire on attend principalement une confirmation qui nous indique vraiment que le cours va vraiment repartir à la baisse ou alors que le cours va continuer à stagner ou alors que le cours va partir à la hausse. Et enfin sur le cours NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ce qu'on peut dire c'est que on est parti à la hausse ici, et ensuite on a marqué une correction ici, donc comme j'avais dit la semaine dernière, le cours marque une correction ici pour ensuite mieux repartir à la hausse. Donc cette correction, elle peut venir jusqu'au niveau donc où le cours est actuellement, donc au niveau des 0,678, et ensuite le cours peut repartir à la hausse soit à partir d'ici, soit ou alors en redescendant sur le niveau des 0,67 pour ensuite mieux repartir à la hausse encore plus haut. Donc pour l'instant le prix marque une correction et ensuite à la fin de cette correction le cours repartira possiblement à la hausse, et dans ce cas là si le cours repart à la hausse,
on viendra chercher les principaux sommets. Donc le principal sommet actuellement, c'est le niveau des 0,6880. Donc voilà, sur cette paire, on reste principalement dans la tendance haussière qui a été définie. Maintenant, on est plutôt en fin de correction, donc on va attendre le moment où la correction va se terminer pour pouvoir rentrer à l'achat et pour pouvoir reprendre cette tendance haussière quand elle va continuer. Du coup, on reste principalement haussier sur cette paire, même si on est plutôt en phase de correction. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo à mieux analyser les différentes paires du Forex pour cette semaine. Si c'est le cas, tant mieux. Si toi-même t'as fait une analyse sur le marché du Forex, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. C'est toujours intéressant d'échanger sur les analyses qu'on peut faire sur le marché du Forex, donc n'hésite pas à laisser un commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!